Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Tennis Vinlox Gazon. Je vais vous présenter aujourd'hui une bibliographie de livres de tennis concernant l'histoire, la sociologie, la prospective, les entraînements, mais également la présentation de quelques grands joueurs qui ont fait l'histoire de ce sport. Je vais d'abord vous présenter les livres concernant l'histoire. Le premier d'entre eux, il est sous coffret, c'est un livre en anglais, The Birth of Love Tennis. C'est un livre en édition limitée avec énormément d'illustrations sur la naissance du tennis en Angleterre avec le Major Harry James, le Major Wingfield, avec de nombreuses évidemment illustrations complètement inédites, beaucoup de textes, des tableaux des premiers tournois. Voilà. Un livre merveilleusement bien illustré. Tout y est dit donc sur la naissance de notre sport. Le deuxième, il est de Clerici, donc l'italien, évidemment en français, 500 ans de tennis. C'est l'un des premiers livres sur l'histoire du tennis que j'ai découvert. Il m'a passionné notamment par ses nombreuses illustrations, par son format également, c'est un format qui est très grand, voyez-vous. Alors là, c'est plutôt vraiment l'histoire du jeu et des joueurs. Hein. Dans les années 20, beaucoup d'illustrations qui portent sur les années 20, sur l'épopée des mousquetaires, etc. Très beau livre. On peut encore le trouver sur le net. Évidemment, la fabuleuse histoire du tennis de Christian Quiddet, qui est paru sous plusieurs éditions, avec des formats différents, moins d'illustrations. Mais pareil, l'histoire du jeu, l'histoire des tournois, les débuts du tennis. Le livre que j'ai écrit, Un filet des sports, sur lequel j'ai parlé pas mal, en tout cas dans des vidéos. Alors là, pareil, des choses inédites sur notamment l'étymologie du mot, la naissance des règles, pourquoi 15, 0, 30, 15, etc. Voilà. Donc des explications inédites et surtout, évidemment, la reproduction de nombreux terrains avant le terrain officiel de 1883. Tennis, Henri Cochet, Jacques Feuillet, un bon pavé, alors très peu d'illustrations, mais pareil, beaucoup d'anecdotes en tout cas, de la part de ces deux champions. Borotra, de Wimbledon à Vichy, notamment cette période à Vichy, où il est l'équivalent ministre de l'Éducation et des Sports, commissaire général à l'éducation, entre 1940 et 1942. Et ensuite, il entrera dans la résistance, et il sera d'ailleurs déporté. Donc ça nous raconte tout ça, mais également nous montre aussi qu'il était un industriel. Sociologie du tennis, d'Anne-Marie Vasseur, sociologue spécialisée dans le tennis, qui nous raconte, elle, l'histoire de différents clubs strasbourgeois, la naissance du tennis dans les années 1900 à Strasbourg, jusqu'à sa démocratisation, et finalement l'évolution de clubs différents sur le plan sociologique. Très bon ouvrage également. Ils ne sont pas nombreux les ouvrages qui traitent justement d'une manière sociologique de clubs. Tennis de France, Jean-Pierre Chevalier, le tennis en France, pardon, Jean-Pierre Chevalier, qui a écrit, pareil, de nombreux ouvrages, notamment sur le tennis breton et sur les premiers clubs en Bretagne. Autre livre concernant l'histoire de notre sport, Paume et Tennis de France, un ouvrage qui reprend les interventions du colloque qui a eu lieu en 2006 à Roland-Garros au Tenniséum. Un colloque qui a duré sur 2 jours, également aussi
à Sciences Po et j'y participais. Le très bon ouvrage de Guy Bonhomme de la paume au tennis en petit format, rempli d'illustrations, comme vous pouvez le constater. Alors là, pour ceux qui veulent découvrir l'histoire du tennis sans trop lire, c'est parfait. Il se lit très vite et quasiment tout y est. Les grands du tennis, là, c'est plus consacré à l'histoire des joueurs. Alors, on ne trouvera pas Federer ni Nadal, ils n'étaient pas nés. On a également les meilleurs du tennis. Alors là, par contre, on a Borg, on a Rod Laver. Autre livre aussi, là sur les joueurs plutôt français, les joueurs français de Coupe Davis. Alors chaque participant y est présenté. Alors c'est pas une grande présentation, hein. Voilà, on a souvent des belles photos avec le nombre de sélections, notamment. Toujours sur les joueurs, Henri Lecomte, Une vie de gaucher, un classique. Le dernier livre qui vient de sortir sur Roger Federer, il est sorti en décembre 2021. C'est pas un livre scientifique, hein. C'est un livre d'information sur le joueur avec des magnifiques photos. Voilà. Également, petite édition là, dans le magazine de l'équipe, il y a pas mal de pages également sur Roger Federer. C'est celui du mois de juillet, du mois d'août 2021. Philippe Chatrier, sa biographie réalisée par Marie-France Chatrier, donc sa belle-fille, et Frédéric Housset. Alors là, on rentre dans l'intimité de Philippe Chatrier. J'ai également fait de nombreuses interventions sur Philippe Chatrier en colloque. J'ai également fait un article sur Philippe Chatrier dans un livre qui vient de sortir, le mai 68 des éducateurs sportifs, en tout cas des sportifs en général. Donc c'est un homme que j'apprécie énormément et là sa vie est vraiment bien racontée. Également un livre de Patrice Dominguez, qui était un grand collectionneur de raquettes, qui raconte aussi la légende, l'histoire de Roland Garros. Un livre là, plus, on va dire, sociologique, Martine Renaud, Françoise Roland, Tennis, pratique et société. Un livre qui m'a beaucoup servi dans mes recherches, aussi comme modèle en termes de méthodologie, parce qu'il y a beaucoup de cartographie, beaucoup de statistiques. Alors c'est un livre là, si Vasseur parlait du tennis strasbourgeois, là c'est plutôt sur le bordelais. Et les statistiques, des cartes, voilà, ce genre de cartes, très intéressantes, avec la répartition des clubs, la répartition des catégories socio-professionnelles dans les clubs de la région de Bordeaux. Voilà, très très bon livre. De l'art de prendre la balle au bon, Denis Grozanovic. Alors là, évidemment, c'est plus un roman, plus un essai. Denis Grozanovic, le seul à avoir été à la fois champion de France junior au tennis, champion de France au squash, champion de France à la courte paume. Baltrap, une histoire d'un match de tennis presque comme un autre. Pareil, un roman intéressant. Il n'y a pas beaucoup de romans qui traitent du tennis. Retour sur l'histoire du jeu, avec un bel ouvrage sur René Lacoste, avec beaucoup de photos de son enfance. Très très bel ouvrage, bien documenté, pareil, beaucoup de choses inédites.
Participation également de la famille Lacoste dans cet ouvrage, donc très bien illustré. Voilà. Évidemment, la fameuse raquette. Son lance-balles. Voilà. Un bel ouvrage. Autre ouvrage sur André Agassi en format poche. Intéressant, hein, la vie d'un joueur de tennis professionnel. Voilà. Et maintenant, passons à Yannick Noah. Alors, ce livre-là m'était offert en premier lieu par un ami. Et ensuite, quand j'étais à Roland-Garros, je voyais souvent Patrice Agelower et je lui ai demandé une petite dédicace. Voilà, pour Stéphane. Je te remercie de m'avoir remis ce livre dans les mains. Cela faisait bien 10 ans que je ne l'avais pas relu. Amitié, Patrice Agelower, quelqu'un de formidable également. Et donc ce livre qui a été fait hein, sur, évidemment, en particulier Roland Garros, mais aussi méthode d'entraînement, on voit Patrice, raquette en main. On continue avec Noah. Noah par Noah. Livre relativement récent également. Alors là, beaucoup d'illustrations hein, sur sa famille. Voilà, bah, on retrouve... Voilà. On retrouve Noah, hein, évidemment. Et également ses compagnons de route, Forget, Lecomte, et évidemment son entraîneur, donc Patrice Agelower. Et enfin Borg, évidemment comment l'oublier, comment ne pas l'oublier d'ailleurs. Alors un livre beaucoup plus ancien. Voilà. Alors maintenant une partie plus consacrée, on va dire à l'entraînement, partie qui peut servir aux entraîneurs. Alors la fameuse lettre du club fédéral, qui n'est maintenant plus éditée en version papier, c'est bien regrettable. On la trouve évidemment sur internet avec beaucoup plus de choses, beaucoup plus volumineux évidemment. Mais ce format papier, voilà, ça se lisait comme un journal, avec là notamment, voilà, histoire des raquettes. Donc au départ, hein, c'est Marc Renoux qui s'occupait de cette lettre, avec pas mal d'interventions de ses collègues. Et j'ai participé également avec Marc à l'élaboration de quelques lettres du club fédéral. Je les possède toutes. C'est quelque chose que j'apprécie. Un numéro de Sport et Vie consacré en partie au tennis et notamment l'effet Magnus, par exemple de la balle. On a également aussi la raquette là, ergonome que je possède derrière. Voilà, tout un tas de choses relativement techniques pour au tennis. Un livre très intéressant, là vraiment pour les entraîneurs, c'est édité par l'ITF, c'est réédité d'ailleurs en général tous les 5 ans, manuel de l'entraîneur de haut niveau. Alors évidemment, c'est beaucoup de textes, quelques illustrations, donc quelque chose de très technique destiné aux enseignants professionnels notamment. Autre livre, François Duport, Yannick Quéret, l'entraînement au tennis, des entraîneurs de haut niveau qui étaient à l'INSEP. Un livre un petit peu plus ancien celui-là, pas mal d'illustrations, pas mal d'exercices qui sont proposés. Et vous avez évidemment les livres aux éditions EPS, là le dernier, l'engagement et le progrès des élèves en EPS, donc dans les sports de raquette. Participez aussi à cet ouvrage. C'est sorti c'est au colloque de la FRAPS. Dossier EPS, sport de raquette. Bien joué au tennis. Alors là, c'est ancien, ça avec Björn Borg. Voilà, alors bon, là, c'est beaucoup plus
Ça, c'est plutôt pour les jeunes, hein, bien entendu. Hein. Ça va pas être pour un entraîneur. Hein. Voilà. Nous avons également des livres issus de colloques qui sont très techniques. Celui-ci, Regard croisé sur les activités de raquettes, issu d'un colloque de la FRAPS. Hein. Alors là, pareil, c'est des interventions. Là, c'est scientifique. Hein. C'est-à-dire, ce sont des interventions lors des colloques et le texte est refait, on va dire, par les scientifiques pour être intégré dans un livre. Alors là, vous avez de tout. Hein. Sociologie, histoire, technique, etc. Voilà. Autre livre, pareil que celui-là, j'y tiens également. Le tennis dans la société de demain. C'est ce livre qui est issu du premier colloque international réalisé au STAPS de Dijon sur l'initiative de Lionel Cronier en partenariat avec la Fédération française de tennis. Ce même colloque, ce deuxième colloque, a eu lieu également en 2021, mais en distanciel. Alors là, c'est un livre où vous trouvez de tout. Hein. Alors évidemment, très peu d'illustrations, très peu. Pareil, scientifique, là, consacré au tennis. Hein, voilà, je prends par exemple complètement au hasard. Voilà. Aussi bien biomécanique que physio, vous trouvez absolument tout. Hein, persistance rétinienne de la balle, voilà. Donc, des choses très techniques. Alors là maintenant, on va passer quelque chose d'un petit peu moins sérieux, si je puis dire. Alors je vais commencer, c'est pas une bande dessinée, mais c'est presque pareil. C'est Benoît Malin monte au filet. Alors plein d'anecdotes par rapport à ces reportages. Voilà, des présentations très drôles, où il se déguise, faire des interviews, etc. Et là, c'est une présentation de quelques faits importants qui ont marqué le tennis, donc avec sa plume et sa drôlerie. Voilà. Alors, je commence par deux livres. Ils ne sont pas forcément extraordinaires, mais comme il y a très peu de bandes dessinées, voilà. La fabuleuse épopée du tennis. Alors, ça mêle photos et dessins. Les dessins, je les trouve pas particulièrement bien faits. Mais bon, ça reprend tout de même l'histoire du tennis d'une manière relativement sérieuse. Voilà. La vérité sur le tennis, c'est pas forcément très fin. Pareil, ça fait partie d'une collection. Vous avez la vérité sur le permis de conduire, sur la vie de couple, sur le bébé, sur le régime, etc. Voilà. Bon. Alors là, c'est une petite bande dessinée, des petites histoires. Voilà. Ça peut amuser les enfants. Voilà, c'est tout. Alors là, par contre, les deux derniers livres, je les apprécie particulièrement. D'abord, La tête et les balles, le tennis en bande dessinée. Réalisé par ces trois personnes. Et là, vous allez voir à la fin de la vidéo, je mets quelques illustrations concernant notamment les livres que je présente. Il m'a toujours plu ce livre. Il est excessivement bien fait, drôle, à propos, très technique. Des dessins bien réalisés. Ça porte sur l'entraînement. Plein de choses qui peuvent être intéressantes pour l'entraîneur professionnel et également l'éducateur ou tout simplement le joueur. Enfin, dernier livre. Peut-être mon préféré parmi les bandes dessinées, mon préféré même parmi les bandes dessinées, consacré à l'histoire donc du tennis. Alors là, des illustrations formidables. Très bien dessinées, très bien documentées. C'est un livre récent. Il reprend l'histoire du tennis de A à Z. On commence par la courte paume, pareil, c'est bien expliqué. Et ça, je le montre également à la fin de la vidéo. Courez de l'acheter. Ça se lit quasiment d'une traite. C'est long, mais ça se lit d'une traite. Évidemment, je vais terminer par mon dernier livre. Excellence sportive et scolarité. J'en parle dans une vidéo. C'est consacré aux jeunes sportifs
déjà d'un très bon niveau qui sont scolarisés dans le primaire, aussi bien en gymnastique qu'au tennis, et comment ils peuvent concilier scolarité et sport. Un indicateur sur ce qui se passe dans le monde du sport, notamment chez les très très jeunes, sur les problèmes liés au surentraînement. J'ai également participé à de nombreux colloques consacrés sur le thème de la précocité sportive. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Tous les livres que je viens de présenter viennent sur la suite de cette vidéo.